Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Je ne vais pas parler de charcuterie italienne ce mois-ci, ni faire un décryptage des lois américaines, mais on va s'intéresser ensemble à la loi COPPA sur YouTube. COPPA est l'acronyme de Children's Online Privacy Protection Act. Cette loi américaine édictée en 1998 a pour but de garantir la sécurité des informations personnelles des enfants de moins de 13 ans sur Internet et leurs usages. Et quand vous mettez en ligne une vidéo sur YouTube, on vous demande systématiquement de faire un choix en vertu de son application. Choix qui peut s'avérer cornélien. Votre vidéo est-elle, oui ou non, conçue pour les enfants ? Les réponses sont formulées de manière peu évidente, on vous l'accorde, et elles amènent souvent à des erreurs qui vont impacter directement votre visibilité. Voici la solution. Votre vidéo est conçue pour les enfants si vous avez pensé la vidéo pour qu'elle soit vue par des enfants. Typiquement, si vous mettez en ligne un dessin animé ou une reprise de comptine, il faut cliquer sur oui. Idem si votre vidéo s'adresse tout de même à un public d'enfants, même si ce n'est pas votre audience principale, car elle inclut, je cite, des acteurs, des personnages, des activités, des jeux, des chansons, des histoires ou d'autres éléments qui démontrent une intention de cibler un jeune public. Par exemple, les vidéos des prestations des candidats et des candidates de The Voice Kids rentrent dans cette catégorie. Votre vidéo n'est pas conçue pour les enfants, et ça vaut donc pour toutes les autres vidéos. Alors oui, votre clip peut sûrement être visionné par des enfants, et tant mieux, mais ce n'est pas votre cible principale. Donc il faut cliquer sur non. Quel est le risque si vous vous trompez ? Si vous avez cliqué sur oui, ma vidéo est conçue pour les enfants, certaines fonctionnalités disparaissent, comme les commentaires, l'ajout en playlist, les fiches et les écrans de fin, les boutons j'aime ou j'aime pas, l'utilisation du lecteur réduit, la lecture automatique sur la page d'accueil, la publicité, plus aucune possibilité de monétiser votre chaîne, ainsi que la recommandation de votre vidéo à de nouveaux publics. Par défaut, les contenus pour enfants ne sont pas poussés grâce à l'algorithme. Bref, il serait vraiment dommage de se priver de ces outils d'interaction et de mise en avant. Si vous souhaitez aller plus vite lors de la mise en ligne de vos vidéos, vous pouvez définir votre chaîne comme non conçue pour les enfants dans les paramètres de votre YouTube Studio. Et pour finir, quelques petits chiffres dans ma ressource complémentaire. Le saviez-vous, dans le top 5 des chaînes YouTube avec le plus d'abonnés au monde, on retrouve 3 chaînes de comptines pour enfants. Et la vidéo qui a le plus de vues sur YouTube est la chanson Baby Shark, avec 15 milliards de vues. Dernier chiffre qui laisse songeur, songeuse. En France, les enfants commencent à utiliser Internet de manière autonome à l'âge de 6 ans, en moyenne. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter en scannant le QR code qui s'affiche à droite de l'écran ou en cliquant sur le lien dans la description. À très bientôt pour le prochain épisode.